Le laboratoire CERBA est un laboratoire de biologie médicale spécialisé qui travaille avec l'ensemble des laboratoires de biologie en France, aussi bien privés qu'hospitaliers et aussi à l'international. C'est-à-dire que nous recevons des échantillons qui viennent d'autres laboratoires pour les analyses qu'ils ne réalisent pas, soit pour des raisons de volume, soit pour des raisons d'agrément ou de technologie particulière qu'ils ne sont pas en mesure de pouvoir réaliser. Donc ce laboratoire où nous sommes reçoit tous les matins plus de 20 000 prélèvements biologiques, des prélèvements humains. Nous sommes dans une activité où les contraintes d'hygiène et de sécurité sont maximales. Des milieux qui peuvent potentiellement être contaminés, d'où le fait qu'on soit sensibilisé à tout ce qui peut être un plus en termes de décontamination et de sécurité du personnel qui le manipule. Donc l'intérêt d'avoir un sol comme celui-là, donc ça permet, quand on renverse une goutte de prélèvement, par exemple, d'avoir une action bactéricide rapidement sur le prélèvement. Bien, écoutez, le carrelage Bio2Clean est une révolution dans le domaine de la céramique, dans la mesure où il nous permet d'équiper des lieux en procurant, au-delà du côté sanitaire du carrelage, parce que c'est un produit qui est très facile à entretenir, un côté préventionnel, parce qu'il décompose en sa surface tous les corps unicellulaires qui vont entrer en contact. Ça veut dire que les bactéries, telles que l'Escherichia coli, le staphylocoque doré qui est le plus virulent en fait, notamment dans les domaines hôpitaux, vont pouvoir en fait être éradiqués totalement dans ces pièces-là. On a une cible privilégiée qui est tout ce qui est domaine sanitaire, c'est-à-dire les hôpitaux, les cliniques, les salles d'attente des médecins, mais aussi vous avez tous les dentistes qui travaillent aussi beaucoup en chirurgie au quotidien. Vous avez également, plus près de nous, les écoles, les crèches, où dès qu'il y a un enfant qui tousse le matin à la crèche, le soir, vous récupérez le vôtre, il tousse également parce que c'est un vrai bouillon de culture. Vous avez également tout ce qui est la santé dans le domaine de l'alimentaire. En fait, nous avions donc le projet de construire ce nouveau bâtiment et comme nous étions en recherche, je dirais, de matériaux ayant une technologie un petit peu plus développée, on a regardé ce qui pouvait être un plus, ce qui pouvait éventuellement correspondre à nos attentes. Et c'est vrai que le responsable des services généraux a trouvé ce type de matériel et je crois qu'en plus c'était pas beaucoup plus cher. Donc il est important pour nous de veiller à ce que tous les process de sécurité soient mis en œuvre et en particulier dans le cadre de la construction de nouveaux locaux ou du réaménagement de locaux au sein du laboratoire. Sa caractéristique en lui-même, c'est-à-dire sans ajouter de produits, sans avoir amené de produits, c'est-à-dire on dispensait le client d'emploi dans le laboratoire. Pour parler clairement et simplement, c'est-à-dire l'emploi d'eau de javel, de chlore pour nettoyer et assainir le sol. Là, le client se retrouve avec un produit où il peut passer une serpillière humide sans employer de produits entre guillemets toxiques. Non, d'un point de vue entretien, c'est le même entretien que les autres sols. Donc il y a un nettoyage classique qui est fait le soir, une fois que les équipes ont terminé de travailler. Après, l'autre point, effectivement, c'est un choix très classique de ce type de revêtement, c'est-à-dire qu'ils correspondent à des normes de dureté, de résistance à certains produits chimiques et dureté pour l'utilisation dans le cadre de nos laboratoires. Et on a effectivement sélectionné un revêtement de sol, un carrelage qui correspondait aux exigences que nous étions fixées, en particulier sur son pouvoir anti- ou bactéricide, sa facilité de nettoyage et puis une facilité de dépollution. Voilà, donc ces trois éléments, ces trois caractéristiques nous ont évidemment fait choisir ce revêtement de sol.